Bonjour, je me prénomme Jean Gérard. Depuis 30 ans dans le domaine de la transfusion, j'ai fait 20 ans de cœur de métier en service de distribution de produits sanguins, puis qualification biologique du don. Je suis actuellement technicien en laboratoire de recherche au sein de l'EFS Occitanie. Oui, effectivement, je bénéficie de cette reconnaissance. J'ai été diagnostiqué parkinsonien en 2014. J'ai entamé un parcours de soins classique, sans réel bénéfice sur mon état physique et sur mon aisance gestuelle. J'ai discuté longuement avec l'équipe soignante qui me suit, qui m'a conseillé de me tourner vers la médecine traditionnelle chinoise et notamment la pratique du tai chi. Jean Gérard est arrivé ici il y a quelques années. Et au premier cours, c'est lui qui appréhendait la vue des autres. Il s'est rendu compte que le groupe ne s'est même pas rendu compte qu'il avait un handicap. Et je vois qu'aujourd'hui, dans son travail, beaucoup de choses ont évolué, puisque déjà, il ne se bloque plus sur ses postures. Il a retrouvé une stature droite, il a retrouvé un équilibre droite-gauche. C'est maintenant lui qui a les clés pour évoluer et pour avancer. En 2018, ma situation personnelle a changé. J'ai compris que j'allais avoir besoin d'aide. J'ai donc fait une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Lorsque j'ai fait appel à la mission handicap, j'ai obtenu immédiatement un aménagement de mon temps de travail pour la pratique du tai chi, avant même d'avoir la notification de cette reconnaissance par la maison départementale des travailleurs handicapés. Quand j'ai fait à nouveau appel à la mission handicap pour changer mon vélo électrique, j'ai ensuite été, grâce à la référente handicap de l'EFS Occitanie, très bien conseillé et obtenu les adresses des organismes auprès desquels j'ai déposé des dossiers pour obtenir un financement. Au moment du diagnostic, seuls 2 à 3 collègues sont au courant de ce qui m'arrive. Ils ont constitué ce que j'appelle ma garde rapprochée. C'est rassurant quand on se pose la question de son avenir professionnel. La première chose qui me vient à l'esprit en pensant à Jean Gérard, c'est un mot, c'est courage. Ce que j'ai vu en Jean Gérard, c'est quelqu'un qui activement se battait contre la maladie et ne la laissait pas l'emporter. Après, il a fallu adapter petit à petit certaines choses. Donc ça passe par beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute auprès de Jean Gérard et le laisser s'épanouir dans les expériences parce que c'est quand même des expériences qui le maintiennent, il me le dit fréquemment, donc c'est important qu'il puisse continuer quand même dans son métier, mais en adaptant les choses au niveau psychologique et au niveau physique. Quand Jean Gérard a appris sa maladie, moi ce dont je me souviens, c'est qu'au départ il s'est vraiment refermé sur lui-même. Il a mis du temps à accepter les choses et quand il l'a accepté, il a commencé à en parler et effectivement le tai chi avec tous les aménagements est arrivé. Et là, pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une petite lumière dans ses yeux. L'EFS met à disposition de tous, référents, parrains, marraines, valides, non valides, un large éventail de moyens pour répondre aux besoins de chacun. Tout se fait sous forme d'échange, de concertation, rien n'est contraint.